Bienvenue à vous dans la table de l'insertion pour ce 4e épisode avec un invité spécial, Brian Littré. Brian est kiné, physiothérapeute, préparateur physique, formateur en formation continue avec une spécialisation dans les troubles neurologiques, le triage et les troubles vasculaires. Il forme des kinés, des ostéopathes, des médecins depuis 2020 et à noter qu'il forme en France, mais pas que, aussi en Belgique, en Suisse, à Tahiti, dans les Outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Brian, bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, reposé. J'espère, parce que là, on est en plein mois d'octobre. C'est important pour moi voilà, que tu aies pu venir. Donc, merci pour ça, tout d'abord. Merci à toi de l'invitation. Tu connais un petit peu le concept de la table de l'insertion où tu vas évoquer, voilà, non pas forcément le présent, mais surtout comment tu as pu en arriver là. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place aussi, hein. Donc moi, je voulais démarrer tout de suite par le Brian de l'enfance, hein. Je veux savoir, moi, qui était Brian avant de devenir cette personne qui inspire déjà pas mal de gens dans son métier. Mm. J'ai grandi dans le 93 à Villepinte toute ma vie jusqu'à mes 25-26 ans, pour après vivre à Aulnay-sous-Bois, donc une ville à côté. Donc enfance très heureuse. J'étais un enfant très très heureux, très bagarreur, très bon à l'école également. Tout ou rien quoi. Curieux, plutôt très curieux. Des petits, j'étais très intéressé par tous les reportages, que ce soit animaliers, sur l'astrologie, sur la physique, sur le monde médiéval, peu importe. Très très curieux. À la recherche de un peu, comment dire, l'exactitude également. C'est que très vite, j'ai été très inconfortable avec l'incertitude et le fait qu'il puisse y avoir deux informations qui pouvaient être contraires sur un sujet qui normalement ne l'était pas. Il y a un truc qui m'a marqué, par exemple, il me semble que c'était vers mes 10 ans en primaire. Un des profs nous faisait un cours d'histoire sur Napoléon et une de ses victoires, ou défaites. Du coup, lui, il a dit victoire, sauf que je suis allé à la maison, ma mère elle m'a dit mais non, bam, défaite. Dans ma tête, mon monde s'écroulait, quoi. Je comprenais pas qu'un adulte pouvait se tromper. Et je me rappelle que ça m'a marqué parce que je pense que c'est aussi un trait de caractère qui est resté jusqu'à maintenant. La recherche de quelque chose de plus exact. Même si maintenant je suis beaucoup plus confortable avec l'incertitude. Le fait qu'on sache pas, je le comprends mieux. Notamment dans ton métier, hein, parce que, Surtout en santé et surtout dans des domaines où on n'a pas le choix que d'avancer en faisant des hypothèses ou sinon lorsque toutes les observations sont basées sur des statistiques. C'est par exemple, tu mets Messi sur un penalty, bah, il va pas me marquer tout le temps, pas assurément. Il a peut-être 90% de chances de marquer, mais c'est important d'avoir en tête ces 10% de chances. Bref, pareil, tu peux faire des stats extrêmement intéressantes. Je sais pas si tu as vu le film avec Brad Pitt, où il joue un coach de baseball. Il me semble que c'est les Athletics. Et justement, c'est une méthode de coaching qu'a développé ce coach, où il basait toute sa saison sur des stats. Il prenait pas forcément les meilleurs joueurs, mais il prenait des bons joueurs, ou des joueurs moyens, mais qui rentraient d'un point de vue statistique pour qu'il ait assez de points pour faire les playoffs, etc. etc. Bref, c'est un autre et sujet. ça, t'avais quel âge au moment où ce monde s'écroule, tu vois, t'es 10 en, ans. t'es en cours et 10 donc t'es ans, quoi, t'es CM2, 6e? il me semble que la primaire, ça commence 6-7 ans. Ouais, et tu C'était. finis à 10-11 en fonction Ouais, de... bah, il me semble que ouais, c'est CM1, CM2. Vraiment, je me suis dit, ah, en fait, les adultes peuvent se tromper. Il y a même un truc genre, ma mère peut se tromper. Alors que ma mère, Aussi. c'est. Ouais, c'est ça aussi Aussi, alors que qui est celle qui perturbant. a C'est repris, tu ma vois, mère, tu vois. celle qui a repris l'histoire de ton prof d'époque et qui t'a dit non. Mais oui, elle peut aussi se tromper et je pense que ça a chamboulé à la maison comme à l'école. C'est normal, c'est un enfant. Et quand tu arrives au collège, t'as toujours le même profil, bagarreur, Très mais bagarreur. curieux en même temps. Très bagarreur, très curieux. Là, par contre, j'ai commencé à rentrer beaucoup plus dans le sport. Donc, avant de 3 à 8 ans, commencé natation, après karaté. Pas du tout aimé, j'étais pas bon dans ça. Hmm. Handball où j'étais plutôt bon, mais sur un match de Coupe de France, je me suis battu avec un arbitre. Du coup, ciao. Ah ouais. Et après, football américain. Mon frère en faisait, il avait un ami qui jouait au Flash de la Courneuve. J'ai commencé à Villepinte et je suis après allé au Flash de la Courneuve, là où on s'est rencontrés. Et j'ai
plus qu'adoré. C'était une vraie partie de ma vie. Et je pense même que dans les meilleures années de ma vie, je mets en top l'année où on a été champion de France C'est ensemble. quoi, 2012 2013, il me semble. 2013. Ouais. 2013. Alors, je sais pas si je mets cette meilleure année-là dans ma vie ou l'année actuelle. Mais en tout cas, c'est une année qui m'a énormément marqué. Donc voilà, donc l'école, tout fonctionnait bien, mais c'était pas forcément ma priorité. J'avais pas forcément d'idée de voie particulière. Bac réussi plutôt facilement. C'est simple, hein, bosser à Nabac, voilà, l'école ça rend pas forcément plus intelligent. Par contre, après, là vient l'idée de choisir son avenir. Qu'est-ce que j'aime? Le sport. Le problème, c'est que je suis pas le meilleur. Et ça, quand en fait, t'es très bon dans tout, tu penses que t'es le meilleur et tu te rends compte qu'il y a des brutes comme Anthony Maungu, l'animal, Minidou, etc. Mm. Ouais, en fait, tu vas vite redescendre sur Terre. Et ça, c'est une phase importante également, où j'ai pas mal d'amis qui sont partis au Canada, comme Whitfield, comme tu connais. Ça m'a beaucoup touché, parce que c'est un ami proche, et plein d'autres amis au final qui partaient. Sauf que du coup, là, j'ai compris que le sport, c'était pas... Tu pouvais pas faire carrière. Non, Voilà. il me manquait des capacités. J'adorais, je comprenais plein de trucs. D'ailleurs, Nicolas Simoneau, qui était mon coach au Flash de la Courneuve, c'est une personne très importante pour moi, et je lui ai dit il y a pas longtemps, quand je m'occupais de l'équipe de France en stage en Italie, je l'ai pris entre quatre yeux et je lui ai dit Nico, je pense que c'est important de te le dire, parce que je sais pas si d'autres joueurs te l'ont dit, mais tu as été très très important pour nous dans notre manière de réfléchir, etc. Ouais, parce qu'il avait une approche très paternaliste. Je sais pas si on peut dire ça. En tout cas, il prenait beaucoup à cœur, tu vois, la façon dont on agissait, que ce soit rigoureux. l'entraînement, ouais, c'est Et ça. cette rigueur m'a... La discipline. Exactement. La discipline, ça a été très très important et ça me suit encore actuellement. Je pense que j'ai pris de ces traits parce que actuellement, je suis plutôt plus intransigeant envers les professionnels de santé qui offrent des soins de faible valeur ajoutée. Donc, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, t'as des airs un petit peu hein, dans ton approche ça, c'est que de Nicolas. Ouais, ouais. Il y a des bonnes similitudes, tu vois, dans l'approche. Après, on parlera un peu des réseaux sociaux, etc. Hein, tout ce que tu as pu mettre en place. Pour moi, en tout cas, être coach, notamment dans le foot américain, on est formateur aussi. Hein. Au-delà d'être coach et d'apprendre, entre guillemets, le métier, la posture dans le sport, derrière, voilà, il avait ce côté où même celui qui est sur le banc, s'il vrille à gauche, il te ramenait à la raison, même si tu n'étais pas le plus important. Et je pense que c'est ce qui faisait sa force aussi. Et c'est vrai que je retrouve un peu la même chose chez toi aujourd'hui. Et c'est bien aussi que tu aies pu le dire. Parce que ça, voilà, on évoque souvent les mauvais côtés. Par contre, quand on change une vie ou autre, on n'est pas trop là. Hein, donc, Je sais qu'il en a traumatisé beaucoup. Ouais. Mais moi, il m'a apporté que du positif, clairement. Et je sais pas si également l'envie de transmettre m'est peut-être venue de lui ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il a été très important. Et un truc aussi qui m'a marqué, c'est par exemple, oui, il y avait des titulaires. Enfin, clairement, l'effectif, c'était les trois quarts de l'équipe de France. Donc forcément, au bout d'un moment, tu as des titulaires. Voilà. Mais malgré ça, alors que moi, j'avais Minidou et Caro, il m'a fait assez confiance pour qu'au final, on tourne à 3 safety. Et ça, c'est un truc de ouf. Ouais. Et je me rappelle que, surtout d'un moment où il disait justement aux remplaçants et aux titulaires, c'est « Hey les gars, quand j'ai besoin de vous, en fait, va falloir répondre présent. Donc, t'es pas remplaçant, t'es quelqu'un dont je vais avoir besoin. » Et le titulaire également « Hey, il y a quelqu'un mort de faim derrière toi. Mais oublie pas que c'est ton pote également. » Donc, il y avait de la compétition, mais ultra saine. Et il avait cette capacité à emmener tout le groupe. Ouais. Sachant que dans un groupe de foot américain, 52, 53 minimum, ça veut dire tu fais la saison avec, en tout cas en France à l'époque, 70, 75 quoi. Pendant les entraînements. L'année, l'hiver après sa queue. C'est ça, c'est vrai que dès qu'il fait 0, il y a la moitié qui a disparu. Et du coup, pour revenir, tu vois, à cette période-là, où du coup, tu as le coach Nico qui t'a transmis, moi, même les années précédentes, hein, mais qui a fait de toi, voilà, partie de l'homme que tu es aujourd'hui. Au moment où tu arrives avec le bac en poche, qu'est-ce qui se passe? J'avais déjà le bac. Ouais. En fait, le truc, c'est que, donc, comme je t'ai dit, j'ai vite compris que ça allait pas être ma vie, quoi.
Et du coup, j'ai eu une discussion avec ma sœur, Sabrina, où je savais pas trop quoi faire. J'aimais le sport, je me suis dit, je vais aller dans le sport, je vais aller en STAPS. Elle m'a dit, PTDR, t'es qui? Elle m'a pris. Elle m'a fait, regarde mes potes qui ont STAPS. Voilà, ils font rien, choisis autre chose. Je pense que ça a été très important également qu'elle me mette ça en plein visage. De me montrer que si clairement tu veux un avenir, t'es ambitieux, etc., va pas te mettre des bâtons dans les roues avec des filières où d'emblée tu pars avec un -10 par rapport à d'autres filières. Parce que STAPS, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, typiquement, on sort de là avec ce diplôme pour être... Beaucoup de ses amis étaient profs de sport, préparateurs physiques, coach en salle, et sauf qu'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de place. Donc après, c'est la bagarre. Sachant que toi, tu voyais déjà beaucoup plus loin que ça, Je sais inconsciemment. pas. Non, je savais pas. Je savais pas du tout. Je savais que j'avais énormément de capacités et de facilité dans les sciences, parce que ça, j'ai toujours une grande appétence pour ce domaine. Mais je sais que je savais pas. Et du coup, je me suis dit, truc que j'aime bien, le sport, qu'est-ce qui peut se rapprocher du sport? J'ai déjà été blessé, bah, le kiné. Allez, pourquoi pas kiné? C'était vraiment au hasard. Et du coup, donc, cette année, avec le Flash, j'étais rentré en médecine. Ouais. Au bout de 3 semaines, j'ai abandonné. Je comprenais pas le système d'être dans des amphis à 4000, 400, avec un prof qui raconte des trucs, mais tu peux pas revenir en arrière. Enregistrer, je savais pas que c'était possible. J'avais pas de polycopier, bref. Et là, j'ai fait une année full sport. C'est peut-être pour ça que c'était la meilleure année de ma vie. Ouais. Donc après, je me suis dit, bon, bah, si je veux kiné, va falloir que je m'inscrive dans des écoles. Sauf que pour s'inscrire, fallait rentrer par concours. Le bon vieux concours. Ouais. Comment? Le bon vieux concours. Ouais, bah concours où la première année, je continuais le sport. Donc j'ai terminé à 50 places d'inscription des écoles. Sauf que je me suis dit, 50 places, alors c'est mort. Hors de question Sur que combien? je refasse encore. Sur 3500. Ah, super. Du coup, je me suis dit, c'est simple, je vais pas rester toute ma vie à rien faire. Va falloir que je me donne vraiment. Surtout que j'ai dit à mes parents, j'ai pas envie que vous payiez mes études. Donc c'est moi qui travaille. Ah oui, parce que depuis que j'ai 16 ans, je travaille sur les chantiers également. Ok. Enfin, je travaillais sur les chantiers pour payer mes études, aller en vacances, peu importe. Et là, t'es en 2013, quel âge? Je suis né en 93, donc 20 ans. Ok, pile. Ok, donc là, t'arrives, tu vois 50 places, 3500 demandes d'inscription, en tout cas qui passent le concours pour être sélectionné. Le ratio, il est maigre. Hein. Ouais, donc on va dire par école, il y avait 60 places par école. Donc j'étais à 50 places du 60e, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est. Au bout d'un moment. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut bien sélectionner. Je sais pas si c'est une bonne méthode, je sais pas si c'est une mauvaise méthode. Les gens qui sont sélectionnés ne sont pas forcément meilleurs thérapeutes derrière, mais il faut sélectionner. Pas le choix. Du coup, pas été pris. Et je me rappelle, j'étais sur le banc devant chez moi quand j'avais eu les résultats. Et j'étais avec des potes. Et je vois que j'étais à 50 places. Le seum, parce que jusqu'à maintenant, je réussissais tout. Là, premier vrai gros échec. Et je leur ai dit, vraiment, et au pire, tu peux les appeler et leur demander, c'est mort, l'année prochaine, je termine premier. Et du coup, à ce moment-là, voilà, ça a créé chez toi... de la compétition. C'était voilà. Je veux gagner, comme au football américain. Parce que quand tu t'es lancé et que t'as pas fini à la place que tu souhaitais, tu t'étais mis à fond? Non, ou vraiment pas du tout donc ça, c'est important de le souligner aussi. C'est que t'as beau être bon, entre guillemets, comme on dit souvent, le talent, il suffit pas, et il y a travail derrière. C'est comme la génétique, ça suffit pas. La génétique versus un mec dopé, le mec dopé, il va te laver. Ouais. Clairement. Alors qu'il a 1% de ton talent de base. Oui. Ouais. Faut bosser. Ouais. Surtout là, sur des concours où faut être smart, sur un temps court, sur des sujets des fois que vous avez à l'avance. Donc si tu arrives avec tes... Non, mais des fois, tu peux avoir des sujets que tu connais déjà très bien. Oui, ouais. Sauf que ça fait pas tout, et on a vu le résultat si tu fais pas les choses sérieusement, en tout cas. C'est sélection au meilleur, donc après... et en plus, c'était quand même 4500 € l'année de prépa. Ouais. Donc là, quand tu dis prépa, c'est... Pour pouvoir te préparer au concours. Ok. Donc, deuxième année, encore 4500 €. Ah, donc attends. Je bossais. J'ai fait 2 années de prépa. J'avais pas tilté. Ça veut dire que tu as fait 2 ans de prépa. Donc, tu as fait ta première année, 4005. Ouais. T'as pas fini... Enfin, ouais. T'as pas été sélectionné.
tu décides, enfin, tu fais cette promesse à la famille que tu finiras premier, aux amis, que tu finiras premier pour l'année prochaine. Donc, tu refais une année de prépa, 4005. Ouais. Donc, 9000 € sur 2 ans, Ouais. avec cette promesse qui peut paraître osée, trop ambitieuse, folle. Les amis te croyaient d'instinct? Attention, ils se grattent la nuque, hein, attention. Ouais, ils ont dit on verra. Ok. Bon, au final, j'ai terminé premier. Bon, après, j'ai envie de te dire, est-ce que je dois en être fier ou quoi? C'est qu'un concours. Oui, mais c'est quand même. Ça permet de se dire aussi, ok, j'ai quand même du niveau par rapport aux 3005, 4000. Parce que c'était. Vu le concours d'entrée, ça détermine pas la personne que tu vas être et le thérapeute que tu vas être derrière. Donc en fait, c'est cool, j'ai réussi un défi envers moi-même. Voilà, c'est bon, c'est pété. C'est comme si demain j'arrive à faire des saltos, ok, c'est cool. Vas-y, va nourrir tes gosses maintenant. Voilà. J'aime bien la petite métaphore. Ouais, mais c'est parce que la vraie vie, après, derrière, c'est ça. Donc bref, je rentre dans une école de kiné qui est à Saint-Denis, 35 minutes de chez moi. C'était parfait, en fait, j'avais sélectionné que celle-là. Enfin, j'avais fait 2. Donc elle, j'étais arrivé premier, l'autre dans, il me semble, 13e. Pareil, sur 3500 toujours. Ouais. Commencer mes études, j'ai pas aimé. Vraiment pas. T'as pas aimé, hein. J'ai pas aimé. 1er octobre. La rentrée, elle est là depuis un mois après, en fonction de quand ça... Au bout d'un mois, en tout cas, après la rentrée, qu'est-ce qui te traverse des gens qui me ressemblent dans l'esprit? Ouais. Je viens d'une ville où un gros quartier cambodgien, vietnamien, des Turcs, des Cap-Verdiens, des Antillais, des Maghrébins, des Portugais, des Espagnols, des Français. Bref, clairement, je vois tout le monde là. Cosmopolite au max, quoi. Je suis même pas noir. J'étais le plus noir. Ouais. Là, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait très bizarre. C'est vrai que t'es métissé, mais très clair. Ouais. Et c'est vrai, voilà, t'étais le plus foncé de l'école. J'étais pas dans mon monde, mais c'est pas grave. Et même, je me rappelle avoir eu une remarque d'une fille. Donc, pendant les années d'études, il y avait des tableaux de notes tous les X mois. Et j'étais souvent en haut de tableau. Et j'allais pas souvent en soirée. Et à une soirée, une fille, elle me dit « Ah, c'est toi, Brian ?» Parce que j'étais dans le tableau. « Ah, on n'aurait pas dit. » Ah, la fameuse punchline. Fameuse punchline, sauf qu'on a que tous reçu. Et ce genre de truc, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Mais en vrai, c'est la vie. Genre, et pas le temps, faut avancer. C'est ça, c'est déjà avancé d'un point de vue personnel avant de vouloir changer les mentalités, sachant qu'on est 70 millions de Français. Ça peut prendre plus d'une vie, donc vaut mieux se faire d'abord tout seul. Et du coup, voilà, tu arrives avec on va dire, enfin, tu étais un peu un imposteur finalement, on peut appeler ça comme ça. Dans l'école au tout début, tu t'es senti un petit peu... Non, absolument pas. Juste pas à ma place. Ouais. Et du coup, tu arrives à finir l'année. Tu commences à apprécier aussi... 3 années à 9000 € l'année. Ouais. Donc, travailler les chantiers le week-end. J'ai eu la chance d'avoir un contrat avec un cabinet où il m'a dit je te paye les 2 dernières années d'études, en échange tu as bossé 2 ans avec moi. Ok. Combien d'heures par semaine? Après les études, tu veux dire? Non, pendant les 2 ans. 0. Ok. C'est en gros comme s'il faisait un investissement sur moi pour avoir un salarié plus tard. Du coup, pourquoi j'étais pas confort dans ces études? C'était que déjà, les stages, je me rendais compte que dans la santé, il y avait beaucoup d'imposture pour le coup. Entre ce que je pouvais voir dans les congrès internationaux ou autres, parce que pareil, au début, en final, j'étais très intéressé et je kiffais, donc je m'intéressais beaucoup. Tout ce qui pouvait être gratuit, j'essayais de me l'avoir. Toutes les conférences ou autres, j'essayais de les visionner. Bref, et je comprenais qu'il y avait un gros gap entre ce qu'on était censé faire et ce que parfois, pas tout le temps, je voyais en cabinet, parce qu'on avait des stages, et également ce qu'on nous enseignait. Donc j'étais très inconfortable et plutôt énervé de me rendre compte qu'en fait on est en train de me bananer. C'est quoi, 9000 € l'année? 9000 € l'année. Pour au final apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu vois. Avec la vraie vie. L'école t'apporte finalement pas ce que tu étais venu chercher. Ouais, mais d'un côté, je suis quand même content. Parce que ça m'a peut-être donné également la rage pour derrière proposer de l'enseignement sur des trucs, sur de la connaissance basée sur des données fiables, reproductibles,
observable, partageable, enfin bref. Donc en vrai, ce moment, pas forcément cool, même si très heureux dans ma vie, hein, juste ça me faisait chier. Hmm. Il a été important également pour me construire, donc je le regrette pas. S'il fallait refaire la même chose, je referais la même chose. Donc voilà, hop hop, diplômé, et j'ai bossé sur un sujet, donc sur les troubles neurologiques depuis mes études, puisqu'on avait tous les ans un mémoire à rendre. Pour le coup, ça c'est une bonne chose de l'école dans laquelle j'étais. Mais c'était très schizophrène parce à la fois il y avait ces bonnes choses, à la fois on me demandait d'avoir des cours d'analyse critique, comme normalement en médecine on a des cours de lecture critique d'articles, Hmm. ce qui est particulier quand tu sais que tu as des médecins homéopathes du coup. Parce que lecture critique d'articles, mais derrière tu termines dans des formations totalement, les gens ils diront ésotériques, starbées, voilà, clairement. Euh, à la fois il y avait ça, mais à la fois pareil, on t'apprenait à vouloir faire des techniques particulières, alors que l'on sait en 2023 et on le savait en 2000 qu'il n'y a pas forcément d'effet spécifique, qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer qu'il y a des bons résultats. Sauf on vous le présentez pas comme ça. Non, on nous présentait Ah comme oui. la technique magique. Hmm. Et surtout, technique magique, et en plus, ils essaient de vendre ça en mode non, mais on n'a pas le temps là en cours, donc après l'école, vous viendrez dans la formation pour être plus expert. Non. Enfin bref. Ah oui, donc ça veut dire, Du coup, ok, j'ai un somme qui s'accumulait. c'est fait 3, 4, 5 ans chez nous, Ouais, et à la fin de tes études, ouais, continue, t'as encore vas-y. d'autres formations pour devenir un crack, alors que un crack de la pas du kiné. tout. Ok. Bref. Et Donc en gros, machine, oui, machine Afrique. l'organisme affilié à notre école, alors pas affilié, ils font des feats, mais en fait, les profs de mon ancienne école et les profs de cet organisme bossent ensemble. Et cet organisme-là, chiffre d'affaires à l'année, si je me trompe pas, c'était autour de 2 millions et quelques. Et il y avait combien d'étudiants à l'année? Alors, tu parles dans Sur mon école? ouais, sur toute Alors là, parce l'école. que là, je te parlais de l'organisme. Sur mon école, on était des promos entre. Il me semble qu'on était 84 la première année, on était passé à 66, si je me trompe pas. Ok. Parce qu'il y en a qui avaient redoublé. Et il y avait d'autres promos. On était 3 promos. Des promos enfin, Ok. ouais. Première année, deuxième année, troisième année. Ouais. Et quand je suis sorti, la kinésithérapie est passée en 4 ans. Et donc, voilà, bref, je suis sorti avec ça. Beaucoup de ressentis négatifs et beaucoup de rage. Mais cette rage, elle a été motrice, j'ai envie de te dire, parce que justement, mon mémoire, je l'ai fait sur un sujet qui me tenait à cœur, donc les problèmes de nerfs, parce que j'ai moi-même de temps en temps des petits problèmes de nerfs, rien de fou. Hmm. Et il y a eu une opportunité de le publier, ce mémoire. Il a été publié et il a fait pas mal d'échos positifs. Ouais. Et c'est là où j'ai rencontré aussi pas mal de personnes qui sont importantes actuellement pour moi dans ma vie, d'autres kinés, des ostéopathes qui m'ont permis de m'élever sur pas mal de sujets. Donc là commence ma vraie vie de Là, t'as le professionnel, quoi. diplôme en poche. Diplôme en poche. Tu te vois comment? Est-ce que parce que tu m'as évoqué justement, là, ça fait 15 minutes, tu m'évoques ce sentiment un peu d'avoir été berné sur pas mal de choses. Concrètement, oui. Là, tu sors comment? Avec un sentiment de revanche? T'as envie de conquérir le monde? Tu te dis, je dois faire d'autres formations parce que j'ai rien appris Alors, d'autres dans formations, l'entièreté, hein, tu vois, du métier. D'autres formations, ça, évidemment. Ouais. Donc, toujours continuer à se former, que ce soit en France, à l'étranger, en ligne. Mais tu veux rentrer en tout cas dans la vie active, tu veux te lancer. Bien sûr. Ah, mais c'est tout en étant dans la vie active. Parce que de toute façon, j'avais déjà commencé mon contrat et je commençais à bosser. Ouais. Mais du coup, je m'étais rendu compte qu'avec la publication, au final, même les profs que j'avais pu avoir ne comprenaient pas le sujet. Ou alors mes collègues, mes collègues, ceux qui étaient sortis en même temps que moi, donc mes collègues, ne comprenaient pas le sujet. Du coup, je commençais à me dire, c'est bizarre, parce que ce sujet, oui, je l'ai poncé, mais je trouve ça particulier que autant de personnes ne le comprennent pas, et au final, même les autres professionnels de santé avec qui j'avais pu bosser, ou des médecins, ne le comprenaient pas. Du coup, là, je me suis dit, il faut peut-être former sur ce sujet, parce qu'en plus, il est d'importance cruciale en santé. Ouais. Donc là, j'ai commencé à construire dans ma tête comment est-ce que je vais pouvoir transmettre ces informations-là. Et donc l'enseignement, au final, ça devenait une évidence. Et à partir de 2000, culot, il y avait un organisme qui existait déjà, Shake Up, que j'ai contacté
en disant bah, je pense pouvoir être prêt à vous donner telle formation à partir de temps. Et ils m'ont répondu favorablement. Et là, j'étais là, ah, Ça, c'était quand? 2019. 2019, ok. Sachant qu'en 2019 également, j'avais gagné un prix de la meilleure communication orale à un congrès francophone de kinésithérapie. Ok. Donc, c'était cool. Sur l'éloquence. Non, sur la qualité du sujet et ce que les gens ont bien aimé ou pas. Ok, ok. Et du coup, là, donc, tu te rends compte que le culot dont tu fais preuve Ça a marché. depuis quoi? Depuis, allez, toujours, hein, depuis l'âge de quoi? 5, 6, 7, 10 ans. Je regarde les premiers carnets, insolence. Ouais, bon, faut oser hein, être insolent aussi quand on est jeune, même si c'est très inconscient. Mais là, tu arrives à ce moment-là et tu te dis quoi? Tu te dis, tiens, le culot, ça paye. Je débarque et je contacte des organismes de formation alors que je sors quand même d'études il n'y a pas si longtemps que ça. Et finalement, ça me répond favorablement. Je me suis Une pas porte qui posé s'ouvre. cette question. Je me suis surtout dit quand ils ont dit oui. Ah, ils ont dit oui. Mais du coup, je vais devoir prouver. Faut produire aussi Ben les oui, c'est pas cours. genre ils ont dit oui, c'est bon, je me pose en imposteur parce que j'avais pas envie d'être comme. Comme ceux que tu critiquais ou en tout cas Exactement. à qui t'en voulais pendant Exactement. les Hors de études. question que je ressemble à ça. Hors de question. Mais du coup, je me suis encore plus démené pour essayer d'offrir quelque chose de qualité. Et donc, pendant cette période, en plus, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont importants pour moi. Hmm. Et là, j'ai rencontré également cette année, donc suite à la publication, une personne qui s'appelle Laurent Fabre, avec qui je donne des formations actuellement, qui est pour moi comme un peu un mentor sur certains points. Moi, j'allais y venir en plus. Bah, mentor, je te mettrais Nicolas Simoneau, je te mettrais mon grand frère. Et Laurent, à la fois m'a motivé, mais m'a mis un petit coup de stress en disant bah, je serai là à ta première formation. Donc c'est cool, genre sachant que lui, c'est genre le big boss dans le domaine. Ouais. Clairement. En tout cas, dans la formation, ouais, c'est le. Non, dans ce domaine. Dans ce domaine-là. Dans ce Le domaine. C'est pas domaine juste de. la formation. Prise en charge neurologique, mais de la neurologie périphérique. Ok. En gros, c'est pas forcément pour les atteintes neurologiques type Parkinson, Alzheimer, mais c'est plus les sciatiques paralysantes, les problèmes de nerfs, que ce soit sportifs, jeunes, vieux, peu importe. Ouais. Du coup, cool. Hmm. Mais en fait, quand moi, j'ai envoyé les cartes à jouer à l'organisme, bah, j'avais pas non plus tout fini. Donc, j'ai dû me démener, chercher, expérimenter. Et avant Covid, donc j'ai fait ma première formation. Hmm. Il était là. C'est particulier parce que j'ai jamais ressenti de stress, vraiment, avant des interventions. Là non plus. Et j'ai eu des retours qui ont été extrêmement encourageants de sa part. En me disant que lui-même, il a appris des choses sur ce sujet qu'il maîtrise. Et qu'il maîtrise vraiment. Et du coup, il m'a proposé, bah, si je voulais, moi également, de faire sa formation. Et selon ce qu'on fait, enfin, selon ce que je trouve également, ce que j'ai appris des trucs et tout, j'ai appris énormément, bien sûr. Hmm. Est-ce que j'acceptais qu'on puisse discuter ensemble pour faire des projets ensemble? Ce qui arrive actuellement aujourd'hui, ce qui marche très très bien. Donc ouais, ça m'a construit petit à petit comme ça. Et donc après le Covid est arrivé, donc j'ai commencé donc là mes premières formations. Et pendant le Covid, bon bah tout le monde galérait. Sauf qu'en fait, si on revient en arrière, j'ai arrêté au Flash de la Courneuve. Donc il y avait 2013. Ouais. Ouais. Les études de kiné où j'ai arrêté. J'ai repris la dernière année et une année également après quand j'exerçais. Mais j'ai arrêté parce que je me suis pété l'ischio. Okay. Comme ce que fait Ousmane Dembélé, Neymar. Ouais, très souvent, trop souvent. Trop souvent. Et je voulais comprendre pourquoi. C'est pas normal de se péter les ischios, surtout quand clairement c'est tu sprints, tu fais rien de plus, bam, ça pète. Ouais. Du coup, je me suis renseigné, sachant que je m'étais déjà renseigné bien avant. Blablabla, des congrès qui sortent, des formations. Et je décide, avec des amis qui avaient un billet de blog, Kinéfact, de faire un billet de blog sur ce sujet. Pareil un peu que pour les problèmes de nerfs, pareil, les gens adorent. Et je me rends compte que, alors que c'est des kinés pros depuis plus longtemps que moi, il y en a plein qui ne comprennent pas et ne connaissent pas ce sujet. Ouais. Les médecins encore moins, etc. etc. Donc, pareil, ça m'a donné la force de vouloir proposer quelque chose également et de me tourner également vers la préparation physique en space sprint, parce que j'ai fait de l'athlé également.
Et ça, c'est d'autres formations C'est où une autre tu formation à avais, côté. C'est tu comme avais si déjà le j'avais, bagou grâce à tes années de formation en kiné? Ou c'est d'autres formations pour devenir préparateur physique? Non, c'est des formations de kiné Ok, pour mieux gérer ces problèmes-là. ok. Mais j'ai également des préparateurs physiques qui viennent en formation parce qu'en vrai, l'acteur principal pour éviter ces blessures-là, c'est le préparateur physique. Hmm. Et Donc, tu penses qu'il y a des lacunes? il y a énormément de lacunes dans tous les domaines. Je sais que tu communiques beaucoup, par exemple, sur le football, Ouais. parce que bah, forcément, C'est le plus le foot, visible ça en passe à France. la télé toutes les semaines, donc c'est très facile de pouvoir commenter. Et je sais que tu es très, très dur avec certains athlètes, parce que notamment les Dembélé, etc., qui sont connus pour être souvent blessés. Je dirais que je suis pas dur avec les athlètes. Hmm. Je suis professionnel de santé. Je suis Oui, dur avec oui, les oui. professionnels de santé s'occupant de ces athlètes. Parce que c'est anormal d'avoir un athlète qui se fait récidive sur récidive sur récidive. C'est ou qu'il y a un problème dans la prise en charge initiale, Ouais. ou dans le suivi, ou dans les deux. C'est pas normal d'avoir un athlète qui fait que de se blesser. Pour moi, hein, mais au vu des connaissances que j'ai pu accumuler sur le sujet, Ouais. si tu es un coach et que la moitié de ton effectif se blesse, le problème, c'est pas ton effectif, c'est toi. Simple. Faut pas dire ah non mais c'est lui parce qu'il dort pas. Ah mais non mais c'est lui il fait la fête. Ah mais non mais C'est ça qu'on c'est entend toi. souvent. Moi, quand j'écoute RMC, je regarde des fois l'équipe du soir, hein, ça m'arrive. Mhm. On entend souvent l'hygiène de vie, notamment pour un Neymar qui est souvent. Oui, l'hygiène de vie, mais qu'est-ce qu'on lui a inculqué? Quel cadre on lui a mis? Et hygiène de vie, d'accord, mais quand tu te blesses à l'entraînement sur une accélération où t'es même pas à 20 km/h, Il y a un problème. ouais, Quand et ta j'ai envie de vitesse voir de c'est pointe, comment les c'est entraînements. 35. Et donc tu me demandais par rapport aux sportifs, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont occupés de sportifs ou qui s'occupent de sportifs en première ligue, en Serie A, en Ligue 1. On a notre ami Anthony qui a touché la NFL, qui était en NCAA. Hmm. Également d'autres amis au Canada. La prise en charge, autant te dire qu'elle n'est pas optimale. Voilà, dans le sport de haut niveau, ce ne sont pas des hauts niveaux de prise en charge. Ouais. Ça, faut arrêter de penser ça. Et voire même, parfois, c'est encore plus triste, c'est même l'inverse. C'est des gens qui sont pas forcément compétents à des postes, qui ont ce poste, donc ils se disent cool, je suis kiné de, rajoute le club que tu veux. Donc, eux, ils sont contents, ils se font mousser. Mais derrière, c'est tout faire pour garder sa place. Donc, allez, on va faire des massages, hein, on va faire la machine la plus fashion qui vient de sortir et on va te proposer ça. Et derrière, par contre, les joueurs font que de se blesser. Ah, parce que tu penses que, par exemple, un club de foot, pour ne pas en citer particulièrement, mais je prends. On peut en citer, j'ai des vraies anecdotes de ce qui se passe. Ah, bah vas-y. Exemple, Saint-Etienne et PSG, Hmm. à l'époque où il y avait Zlatan, on refusait de faire sprinter les joueurs à l'entraînement. Pourquoi? Pour éviter qu'ils se pètent l'ischio. À ton avis, ils se pétaient quoi en match? Ischio. Waouh. Lavezzi, Parce que Di en fait, Maria. ils n'étaient pas sollicités, ils n'étaient pas soumis à ce stress physique. Du coup, si tu n'es jamais soumis à un stress, le jour où on te met dans cette situation, forcément, tu es plus à risque de péter. Ouais, mais c'est comme pour les personnes, enfin, le commun des mortels. Tu vas à la salle, tu veux, je sais pas, gonfler tes quadris. Enfin, prendre en masse sur les quadris, si tu les travailles pas. Et sauf qu'un jour, tu vas faire un squat à 130 parce que, attends, faut bien en faire, bam, ça pète. Ouais, non, je vois totalement. Et plein de trucs absurdes comme ça. Hmm. C'est à la recherche du fashion plutôt que recherche de l'efficace. Oui, parce que vu que c'est des clubs qui génèrent énormément d'argent, ils payent les top machines, mais derrière, on se pose la question, qui est derrière les achats? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, tu vois. Après, en fait, ce qui est particulier et un peu En tout cas, c'est pas le kiné qui demande à avoir telle Parfois, machine si. dans un club. Si, parfois si. Ok. Mais ce qui est particulier, c'est que comment on évalue un bon professionnel de santé? Parce qu'il te fait plaisir? Parce que tu l'aimes bien? Parce qu'il a un taux d'échec plus bas que la moyenne? Exemple, je te prends deux chirurgiens. Alors, je te dis, un chirurgien, il a un taux de mortalité à 15%. L'autre, à 0,01%. Sur les mêmes... voilà. Dans le même domaine. Toi, tu voudras prendre lequel? Celui avec le moins bon pourcentage. Sauf que, ce truc que je t'ai pas dit, celui qui est à 15%, en fait, il est dans les urgences. Où à chaque fois, il a des gens qui sont quasi découpés. Et l'autre, par contre, il choisit que des cas simples. Donc déjà, rien que le pourcentage de réussite, on ne peut pas forcément s'y fier. Pourcentage de récidive, je pense que ça peut être plus intéressant déjà dans le sport de haut niveau. Et
c'est réalisable de faire des saisons avec très peu de blessés. Tu as la Lazio qui a mené une étude d'ailleurs, justement sur les ischios et d'autres. Lazio de Rome, le club de foot. Le club italien, Serie A, le logo, il est violet. Je suis pas le foot. Fiorentina. Fiorentina, pardon, désolé. Où ils ont fait une étude sur 12 ans. Pendant 10 ans, ils faisaient des observations, genre juste en mode vous savez quoi, les gars, faites comme d'habitude. Ouais. On voit le nombre de blessés. Après, on va faire une vraie étude pendant 2 ans, une étude interventionnelle, où là, on va vous dire qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, et à l'avance, comment est-ce qu'on va pouvoir le modifier dans certaines situations. Ils ont 4 fois moins de blessés en faisant sur ces 2 années, comparativement aux 10 autres années. Et en plus, ils ont eu des profils. Ils ont eu des profils. Ça date de quand, là? L'étude est sortie en 2020. Ok, oui. Si je me trompe pas. Tout le monde est censé être au courant. Non. Là, les clubs de foot, ils sont quand même à la page là-dessus. Non, sur une étude de la Fiorentina qui est non, sortie c'est et pas possible. moins de blessés. Parce que ça nécessite que les gens ils sachent rechercher l'information. Ils sachent rechercher l'information et où est-ce qu'ils vont rechercher l'information. 2, qu'ils sachent lire et décortiquer les articles. Donc, qu'ils aient des compétences en lecture critique d'articles. C'est pas donné à tout le monde. Mais là, toi, par exemple, tu as des préparateurs physiques qui viennent à tes formations et qui sont dans des clubs de foot, clubs de basket, de volley, de handball. Bah pour que tu dises volley, oui. Volley, rugby. J'ai eu des préparateurs en sprint également. Que je mets un point important sur le sprint. Mais est-ce qu'ils ont une marge vis-à-vis des clubs, tu vois, pour imposer certains points de vue pour justement éviter toutes ces blessures? Parce ça dépend. Des fois, j'ai l'impression que les clubs, ils font rien, comme s'il y avait un gain financier derrière quand il y a 2-3 joueurs à l'infirmerie. Parce que logiquement, ta priorité en tant que club, c'est que 100% de tes joueurs soient opérationnels. Non, ça c'est. Tu vois, c'est la vision classique. Ouais. Non. La vision classique, c'est on doit gagner des matchs, dans la saison. Leur réflexion, c'est pas on doit avoir le plus de mecs performants sur le terrain pour gagner des matchs dans la saison. Ouais. Ce sont 2 critères totalement différents. Le critère du kiné, c'est je dois pas avoir de blessés, c'est pas gagner des matchs. Ouais. Bah ouais. Sa mission, lui, il est pas sur le terrain, il est sur. Le prépa physique, c'est chaque année, mon mec doit être meilleur. Le coach, c'est je dois gagner des matchs et je dois faire jouer mes mecs dans un système particulier. Le truc, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui ont des prises de décision, mais qui n'ont pas forcément le même but. Et le truc, c'est que non, pas tout le monde est au courant de ces données, parce que ça nécessite également de faire les efforts de s'informer, de sortir son cul de son canapé ou de son salaire qui est confortable et de chercher à s'améliorer. C'est pas donné à tout le monde. Mais avant, je t'aurais dit que j'aurais été énervé en me disant ouais, si tous des nerfs, machin. Maintenant, je comprends que si t'as une famille de 3 enfants, t'as pas le temps d'aller lire des articles scientifiques en anglais à chaque fois. Mais d'abord, il faut forcément le background de lecture critique d'articles et d'analyse statistique. Bref, il faut quand même un bon bagage derrière pour pouvoir en fait avancer un petit peu. Oui, je pense que... Parce qu'il n'y a pas que l'analyse terrain qui suffit. Il y a le quotidien dans les clubs, il y a le quotidien aussi vie de famille, sachant que dans ce genre de métier, on n'en a pas trop, je pense. Tu as des horaires assez... qui peuvent aller de très tôt le matin et finir peut-être des fois tard le soir parce que tu as des joueurs qui restent jusqu'à tard le soir parce qu'ils doivent se remettre de certaines blessures et du coup c'est toi qui restes. Et c'est très mal payé en général. Par exemple, Evian-Tonon, quand ils étaient en Ligue 1, ils avaient mis une offre sur le réseau des kinés. Il me semble que c'était 2000 et quelques. Toi, tu peux dire, ouais, ça va. C'est au-dessus du SMIC. Du coup, tu n'as pas de week-end. Et du coup, tous les soirs, tu dois être à l'entraînement. Tu fais les déplacements aussi de tête. Ouais, mais en fait, laisse-moi faire grutier sur les chantiers, c'est mieux. Ouais, c'est vrai que tu as les déplacements aussi. Bon, peut-être pas pour Evian-Tonon, mais... Pour le coup, tu m'avais dit quelle pouvait être la marge de liberté selon les intervenants dans les clubs. Bah, ça dépend. J'ai un exemple d'un ami qui a fait un club pro en Ligue 1 et qui est parti en club pro en basket A. Il bossait avec Nice, très bon salaire. Il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux parce qu'il n'avait aucune marge de travail pour pouvoir proposer des choses qui, pour lui, étaient pertinentes pour diminuer les blessures, etc. Ouais. En gros, on te demandait, tu masses, tu strappes, tu fermes ta gueule. Sauf que ça, c'est le cliché du métier de kiné, alors que c'est pas du tout ça. Mais c'est ce qui se passe. Beaucoup. Là, il a eu la chance
d'être dans un club de basket. Donc, en fait, l'organisation est différente parce qu'il y a moins d'argent. Et avec un médecin qui a travaillé en bonne intelligence en disant, c'est simple, c'est toi le boss. Genre, je suis médecin, moi j'ai mon domaine, tout le reste c'est ton domaine. Et il bossait également avec un prépa physique. Sauf que là, du coup, ça a fait une émulsion. Et sur une saison, ils ont eu qu'un blessé au basket. Sur une saison, un seul blessé. T'as fait du basket, il me semble. Ouais. On est d'accord que c'est plutôt exceptionnel. Oui, Voilà. parce que bon, c'est, on va dire, le bas du corps, il est Sollicité, ultra sursollicité. sollicité. Ouais. Comme l'athlé, quand tu fais Ouais. presque tous les sports dans l'athlétisme, hein, Mm. le bas du corps, il est sursollicité. En plus, C'est tu sautes, incroyable. extension. C'est incroyable. Mais c'est possible. Mm. Mais parce qu'il avait full liberté. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut donner full liberté à tous les kinés? Non, j'ai pas confiance en tous les kinés. Ouais, c'est ça. Lui, en tout cas, il a pu prouver. Ah, c'est-à-dire qu'il a fait le sacrifice de diminuer son salaire, de changer de ville. Et là, il est heureux dans sa vie. Mm. C'est. Tout ce que demande vraiment- le peuple. Ouais, mais ça veut dire qu'il a dû faire des sacrifices pour être heureux. Ouais, c'est ça. Heureusement, maintenant, on peut dire que c'est plus un sacrifice, mais. Mais après, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, il a investi sur lui, sur lui-même. C'est, je crois en mes capacités, je pars là-bas, je montre que il n'y a pas de blessés et que j'arrive à réduire drastiquement le nombre de blessés. Derrière, je suis reconnu pour ça. Et là, après, tu as d'autres opportunités qui peuvent aussi. Ouais, ou alors rester dans cet environnement parce qu'il est vraiment très très bien. Ouais. Il est à Strasbourg, sa On lui fait femme confiance. et sa famille également est à Strasbourg. Donc, Qu'on lui parle pas de l'aspect financier tous les jours. Que voilà, c'est un gain sur sa vie. Toi, en tant que formateur, parce que ce qu'on reproche beaucoup aux formateurs quand ils prennent de l'âge, tu le sais déjà, c'est ce qui se remet en question. Et ce qui ne nous fait pas cours avec, ou en tout cas, il nous forme sur son PowerPoint qu'il a depuis 13 ans et qu'il n'a pas modifié depuis. avant même les vieux, déjà les jeunes, parce Mm. qu'on critique les jeunes parce qu'ils sont trop jeunes. Il forme, mais quelle est sa légitimité? Et il n'a pas, entre guillemets, d'expérience. Ouais. Sauf que déjà, je pense qu'il y a une notion à avoir en tête qui est importante, c'est que l'expérience, c'est pas juste une accumulation dans le temps d'événements. Si tu fais rien de ces événements et tu fais pas d'analyse critique ou d'introspection sur ces événements, tu gagnes pas en expérience. Oui, et toi, tu as cette remise en question Bah, constante. j'espère l'avoir et j'essaye de l'avoir surtout du fait que au cabinet, bah, j'ai des stagiaires. Enfin, j'avais des stagiaires. Ouais. Enfin, si, j'ai des stagiaires. Et chaque fin de journée, on fait un débrief. Qu'est-ce qu'on a fait dans la journée? Comment est-ce qu'on aurait pu améliorer ce patient? Qu'est-ce qu'on a foiré? Ce patient, qu'est-ce qui a fait que ça a réussi vraiment? Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas juste le temps qui fait qu'il va mieux? Bref, beaucoup de remises en question. C'est très chronophage au début, mais ça permet d'avancer plus vite après. Donc, important. Donc, le truc, c'est que voilà, le formateur jeune, on peut le critiquer pour plein d'autres trucs, mais c'est vrai que le formateur vieux, on peut le critiquer aussi. Hmm. Et en fait, j'ai envie de te dire que normalement, l'évolution du formateur doit être corrélée à l'évolution des données scientifiques également sur le sujet. Hmm. Et bien sûr, son expérience et ses tips personnels peuvent agrémenter le contenu. Ouais. Mais il y a aussi un autre truc que je me pose comme question, parce que je crois l'observer en santé, c'est ceux qui font des volte-face sur des sujets où tu te rends compte enfin, tu te poses la question, est-ce qu'il change par bonne volonté, parce qu'il a compris des trucs, ou est-ce qu'il change parce que d'un point de vue marketing, il faut changer? Bah ça, Parce que le marketing aujourd'hui a pris une place Oui. telle que c'est limite plus important d'alpaguer entre guillemets le max d'apprenants, faire le max d'argent avec un contenu, je dirais pas bullshit, mais ou parfois c'est pas bullshit, qu'on c'est peut- c'est du qu'on- copier-coller parfois. c'est ça qu'on peut récupérer sur Google, et je te parle même pas de ChatGPT, tu vois. Donc c'est pour ça que oui, je te posais la question en tant que formateur, est-ce que tu as cette remise en question perpétuelle pour éviter justement de ressembler à ces formateurs qu'on a pu critiquer dans notre vie scolaire notamment, Bah, où c'est très compliqué quand tu passes de l'autre côté en tout cas. Tu vois, est-ce que je veux ressembler dans 10 ans au formateur que je critiquais à l'époque, ou est-ce que je me remets en question même quand j'ai l'impression d'être très bon dans ce que je présente? je me remets en question tout le temps. Alors ça, le truc, c'est que tout le monde peut te le dire. Oui, je sais que tu travailles aussi pas mal, hein, parce qu'on va aborder Ouais. un petit peu les réseaux et tout. Bon. Mais ne serait-ce Des que vrais pour un retours. truc, sur les réseaux, justement, j'aime bien lancer des pics. Du coup, je me dis, j'ai pas envie qu'on me lance des pics, c'est pas cool. Donc, faut se blinder, et pour se blinder, faut être tenté d'être irréprochable sur certains sujets. Donc, déjà, ça.
Ensuite, je bosse, comme je t'ai dit, avec Laurent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, je peux pas me permettre de faire des bavures ou de faire genre. J'ai compris. Non, faut que j'essaye vraiment de maîtriser les trucs que je dis. Et en formation, j'hésite vraiment pas à dire aux personnes quand elles me posent des questions, je sais pas. Ou je sais que je sais pas. Ou je sais que dans tel truc, bah, c'est assez complexe pour avoir un avis. Exemple, si on prend... tiens, le droit à l'avortement ou la peine de mort. Avoir un avis tranché, pour moi, c'est particulier. C'est même très compliqué. Parce que si on prend le droit à l'avortement, on peut dire oui, bah, la femme, elle fait ce qu'elle veut, etc. Bah, ça dépend dans quelle société tu veux être. J'ai pas dit que j'étais pour, j'étais contre. J'ai un avis. Et ce qui est très bien, parce qu'elle a le choix sur son corps, ce que tu veux, etc. Maintenant, on sait qu'il y a des situations où il y a certaines dérives, où il y a des personnes qui avortent 6-7 fois dans leur vie. Le truc, c'est pas de dire le droit à l'avortement oui ou non. C'est comment légiférer pour faire au mieux pour tout le monde, pour peut-être éviter des abus. Je sais pas si tu vois le fait que cette nuance, elle est extrêmement importante. Et le problème, c'est que cette nuance, j'ai l'impression qu'elle se voit moins, surtout qu'il y a maintenant plein de sujets clivants. Pendant un moment, c'était par exemple, est-ce qu'il faut étirer ou pas? Le truc, c'est pourquoi tu vas étirer? Pour quel bénéfice? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui apportent les mêmes bénéfices? Tu vois, c'est plus ce type de remise en question. T'as posé deux questions qui paraissent bateaux, mais... Et au final, qui amènent à plus de réflexion normalement. C'est ça. Peine de mort, j'ai envie de te dire, c'est pareil. Oui, il faut tuer les gens qui font des trucs mauvais. Je suis plutôt d'accord. Cependant, virgule, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une erreur judiciaire? Lorsqu'il y a des fausses preuves qui sont construites, sachant qu'on sait qu'il y a des précédents dans l'histoire. Voilà, compliqué. Pour moi, il y a plein de sujets où au final, maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes, mais une incertitude qui tend vers quelque chose avec lesquels je suis plus à l'aise. Et je suis à l'aise avec le fait de dire je sais pas aux apprenants. Ou parfois des apprenants leur dire putain, t'as une trop bonne idée, est-ce que tu m'autorises à l'utiliser pour les autres formations? Ça, je me rappelle une formée qui m'a donné une idée. J'utilise et je forme, donc pour les problèmes de nerfs, un radar clinique pour l'analyse des situations de patients. Parce qu'en fait, si je te dis sciatique, c'est pas forcément le même problème. Tu as des sciatiques paralysantes, tu as des sciatiques que sensitives. Et du coup, j'introduis également l'analyse des troubles des patients grâce à un radar clinique. Radar clinique, je te dirais, tu vois, dans FIFA, selon si tu as Mbappé ou Giroud, ils ont des stats différentes. Donc tu vois qu'ils ont des graphiques différents. Sauf que je me rendais compte que ça, c'est des références de mecs. Et du coup, j'ai dit, pour les meufs, si vous avez pas FIFA, bon bah jouez à FIFA. Elle a rigolé, elle a dit non, mais à Mario Kart, il y a ça. Je dis tiens, parfait, je vais prendre ça. Et maintenant, du coup, je l'utilise. En vrai, ça s'alimente toujours grâce aux gens, grâce aux patients que je peux avoir au cabinet. C'est ça. Moi, j'essaie de le faire évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a même des gens qui sont revenus entre ma première formation de 2020 et là en 2023 et qui ont dit, le contenu, c'est globalement le même, mais c'est pas pareil. Tu le transmets pas de la même manière, tu mets pas le point clé sur le même sujet. Et je comprends également d'autres trucs un peu différemment. Donc moi, j'essaie de le faire évoluer parce que j'évolue et je suis pas la même personne l'année dernière. J'étais pas du tout la même personne il y a 2 ans, pas la même personne il y a 3 ans. Donc je le fais évoluer avec moi, mes connaissances, les interactions que j'ai avec les autres. J'essaie de faire ça. Et pas forcément me faire du copier-coller en lien avec les diapos que j'ai pu avoir. Et c'est important parce que tu vois, ce qui manque, parce que moi aussi, comme tu le sais, je forme en école de commerce sur plusieurs aspects, marketing, l'employabilité, le commerce, la négo, etc. Ce qui fait de moi aussi quelqu'un qui me suis lancé et qui arrive à travailler dans plusieurs écoles de commerce en très peu de temps, c'est le feedback. Tu vois, c'est à la fin de ton cours, à la fin de ton module, à la fin de la formation, récupérer le feedback des étudiants, ce qui a été top, et surtout les axes d'amélioration. Qu'est-ce que toi tu n'as pas aimé? Et moi, à chaque fois, je leur dis, il n'y a que ça qui m'intéresse, limite. Qu'est-ce qui a fait que tel ou tel apprenant a décroché peut-être à la moitié du cours, à la fin du cours, au début du cours, hein, c'est rare, mais ça arrive. Et moi, c'est ça qui m'intéresse pour justement retravailler les différents modules, les différents cours, pour créer quelque chose avec une réelle valeur ajoutée. Et je pense que c'est ça aussi qui manque en général dans la formation, hein, c'est que ton PowerPoint, il ne peut pas faire plus d'1 an. Tu vois,
Et encore plus dans le monde de la santé. Là, c'est limite pour moi, tous les trimestres, tu dois revoir des études, Laisse-moi tranquille. Je vois les études, mais pas obligé de le changer si les études elles viennent confirmer. En tout cas, mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est toujours, en tout cas, rester à la page et se remettre en question tout le temps pour éviter, du coup, d'avoir des apprenants qui t'apprennent des choses. Ça, c'est le pire. Je pense que c'est le pire sentiment, même si je pense que toi, dans ton domaine, tu as de la marge. Parce que le domaine est tellement large qu'on peut m'apprendre des trucs qui sont un petit peu annexes et ça me va. Mais par contre, normalement, dans mon domaine, je me mets la rigueur d'être bon dans mon domaine. Ou en tout cas, d'être parmi les moins nuls. Ouais. Et par contre, c'est intéressant ce que tu as dit par rapport à ce focus justement sur les feedbacks négatifs, parce que je réfléchis que comme ça. Et je pense que ça, je l'ai pris de Nico. En fait, ta technique, elle sera jamais parfaite. Et même les mecs d'NFL, regarde, sur telle action, ils ont fait de la merde. Et moi, je ne le laisserai pas venir sur le terrain. C'est pas juste se satisfaire d'être bon. Et ça, je trouve que actuellement, c'est un peu trop ce qui est inculqué, par exemple, aux enfants. Oh, mon enfant, t'es beau. Jamais le frustrer. Tout le temps mettre des bonnes notes. Éducation positive. D'ailleurs, tu sais quoi, on met même plus des notes, on met des smileys. Smiley jaune, smiley vert. Oui, il y a des écoles aussi qui mettent maintenant un peu le système Quinry, A, B, C, D. Ouais, cool. Sauf que des fois, il va falloir dire aux gens, là, t'es nul. Genre, arrête de dépenser de l'énergie dans ça, t'es nul. Parfois, c'est délétère de faire ça, mais en fait, au bout d'un moment, il faut peut-être aussi mettre la vérité en face des gens et leur dire, là, ce que t'as fait, c'est pas bien. Après, il y en a aussi qui confondent, tu vois, le fond, la forme, la manière aussi de le dire. Oui. C'est ça, si tu prends... T'as un enfant ou même un jeune en école qui peut paraître très sensible ou très susceptible, tu le prends à part et tu lui expliques les choses. Tu vas lui dire exactement la même chose que les autres, mais d'une manière beaucoup plus subtile pour justement qu'il ne soit pas atteint plus que ça et qu'il comprenne vraiment le fond du message. Et déjà là, tu élimines la moitié des formateurs. Donc... Là, je voulais arriver, parce que c'est bien, en plus, tu l'as évoqué, tu fais la transition. Enfin, c'est bien parce que tu fais les transitions toi-même. Et moi, je voulais un petit peu parler, tu vois, du monde de la kiné. Tu penses quoi du monde de la kinésithérapie aujourd'hui en France? Et je parle vraiment en France, hein, parce que je sais que tu formes dans d'autres pays, en Outre-mer, etc. Mais vraiment là, en métropole. Qu'est-ce que tu penses des kinés aujourd'hui? Alors, j'ai envie d'élargir déjà et après fixer sur kiné. Le monde de la santé en général, en France, il me semble que le métier avec le plus haut taux de suicide, c'est médecin. T'as le chiffre Le chiffre en tête, je l'ai pas. Ouais. Au pire, on pourra mettre... On pourra regarder et je le rajouterai après. Mais je pense que, au vu des conjectures actuelles, il n'est pas forcément souhaitable, moi si j'ai des enfants, qu'ils travaillent dans la santé. Parce que le système actuel empêche aux professionnels de santé d'être épanouis, de faire du travail de bonne qualité, et également aux patients d'être soignés avec des soins de haute qualité, de haute valeur ajoutée. Et par exemple, là, il n'y a pas longtemps, un avenant qui a été signé par les syndicats de kinés avec la CPM, Sécurité sociale, parce qu'en fait, ils voulaient négocier... c'est simple, il y a X années, tout le temps, des négociations. Des négociations, parce qu'eux, ils veulent faire des économies. Alors, des économies sur quoi? Parce que j'ai jamais vu faire des économies sur de la santé. La santé, c'est un investissement. C'est pas censé être des économies. Bref. Et là, c'était, on va limiter le nombre de kinés qui sortent, ou on va limiter alors où est-ce qu'ils vont se mettre. Donc, on va décider qu'il y aura des zones sous-dotées, surdotées. Même à Nice, où il y a plein de kinés, en fait, les gens, ils ont leur planning plein tout le temps et des mois de liste d'attente. Donc, en fait, même s'ils sont beaucoup au mètre carré, s'il y a toujours beaucoup de demandes, c'est ça. C'est tant qu'il y a de la demande... zone surdotée, ok, mais ça sert à rien, quoi. Et à côté, tu as les zones blanches où il n'y a personne. Ouais, du coup, ils se sont dit, les gars, on va imposer aux kinés, maintenant, les jeunes kinés qui vont sortir, de travailler dans des zones sous-dotées, donc clairement des déserts médicaux. 2 ans après leurs études, ils doivent 2000 et quelques heures après leur étude dans des zones déserts médicaux. Ouais, c'est ce que j'ai vu en préparant cet épisode. C'est à partir de 2027, ils veulent en fait que tous les étudiants, donc les nouveaux kinés qui sortent d'école, fassent 2 ans dans les hôpitaux. Et tu te rappelles que moi, j'ai payé 9 000 € l'année? Sauf que c'est passé en 4 ans, donc ça fait...
Bah, ça fait 9 x 9 4, fois 4, on est quoi? On est à 36 36 euros. Va rembourser 36 000 euros. Sachant que, bon, prêt à taux zéro, ok. Mais faut quand même. Après, tu as aussi l'année de prépa. Maintenant, il n'y a plus prépa. Ok. Ça passe par médecine. Ouais, c'est malin, mais ça. après, quand tu es dans une école, il faut aussi peut-être un logement, il faut peut-être un petit peu vivre. C'est ça, parce que les tops écoles, si c'est dans les grandes métropoles, tu fais comment? Voilà. Et Toi, si derrière, tu viens on d'un t'envoie petit dans un patelin désert et que tu as ce médical. rêve d'être kiné, Dans un désert médical où tu es obligé de bosser à l'hôpital, donc ton salaire, il va rarement dépasser les 2000, 2002. Ouais. Bon on parle de net ou en brut? Je te parle de brut. Ah, t'as cru que je parlais en net? Donc 2200 brut, on est sur 1700 à peu près 1008 net. Net, ouais, je crois. Ouais. Et donc en plus, je t'ai dit dans des déserts médicaux. Donc imagine si en plus tu te mets en libéral. Donc on va te mettre dans un désert médical où déjà le prescripteur, parce que nous on est encore une profession qui travaillons sous prescription médicale, donc du médecin, dans des endroits où déjà il n'y a pas beaucoup de médecins. Bref, absurde. Encore hier, j'ai appelé un de mes anciens athlètes. Donc il est danseur et là il va passer pro dans pas longtemps. En gros, il fait des concours un peu partout et en Belgique, il a gagné des concours il y a pas longtemps. Ouais. Igor, d'ailleurs, s'il entend ça, je passe le bonjour. Je lui ai dit clairement, je te déconseille fortement peut-être de faire kiné. Et si j'ai des enfants, je leur déconseillerais. Alors, je vais pas leur interdire, mais ça part dans une direction qui est, à mon sens, pas favorable. Et c'est pour ça que moi, je quitte la France également, que je vais exercer en Suisse. Ouais. Parce qu'il y a plus d'opportunités de recherche. Et tout simplement, on va pas se mentir, le salaire sera meilleur. Donc à partir de ce moment-là, je vais pas me tuer à la tâche. Il y en a des kinés pour gagner 3 000 euros par mois qui travaillent 45 heures, 50 heures par semaine. Moi, si j'y travaille... Enfin, ma vie, c'est pas le travail. Ouais, parce qu'après, tu as aussi ce qu'on appelle les dépassements d'honoraires, etc. Alors ça, c'est dans toléré. les zones. Alors c'est toléré parce que techniquement, on n'y a pas le droit, normalement, nous les kinés, mais c'est toléré que à Paris, un petit peu à Lyon. Ouais, dans les zones où il y a le plus de pouvoir d'achat. Ouais, mais c'est toléré. Normalement, non. Et ça compense quand même pas le fait qu'on se fasse laver par l'URSSAF, par la caisse de retraite, par les impôts, mais comme tout professionnel... De santé, oui. Professionnel indépendant, tout simplement. Ouais. Même. Quand tu es formateur, tu vois, même dans mon cas à moi, hein, par des formateurs dans les écoles, c'est de l'auto-entreprise, donc 20, 21, 22% d'URSSAF, 24-25 de ce que tu récupères en presta, ça va vite. Oui, mais toi, tu peux fixer le prix que tu veux, ta presta. Tu veux faire une presta à 100 000, si des gens ils disent oui, tu peux. C'est ça. Voilà, maintenant, tu sais à combien est la séance de kiné actuellement? Je crois que c'est 17. Ouais. Non, 16,13 €. 16 €. Et tu sais à combien c'est passé après les négociations où les gens ils ont dit ah oui, merci pour ces sous. 18. Non, 16,54 €. Ah, ils ont augmenté en centimes. Brut. Donc, on va le refaire. 16,13 € brut et tu retires en moyenne 50% pour faire un net avant impôt. Maintenant, quand tu sais ça et tu vas dire ça à un jeune, est-ce qu'il va faire kiné? Moi, si tu m'avais dit ça avant mes études, j'aurais dit mais je vais faire mercenaire, c'est mieux. Mais comment t'expliques qu'il y ait des kinés qui tournent à... Parce que tu m'as dit 3K brut, mais qui peuvent tourner à... 3K net, non, net. 3K ouais, net. 3K net. Mais il faut charbonner. C'est ça, ouais, donc c'est 45 Facile, heures en 40 moyenne. heures, ou alors si tu es dans Paris avec un dépassement d'honoraires raisonnable, tu peux le faire. C'est ce que je faisais dans Paris, on était à 30 € la séance. Ok. Mais comment t'expliques qu'il y ait des kinés qui soient, par exemple, là, 50, 60, 70, même, je sais pas, 80, tu vois, je te dis une bêtise, là, pour plus de 60, mais comment t'expliques que par patient, avec les dépassements d'honoraires, etc., on puisse être à ce tarif-là, et que ton 3K net peut se transformer en 15K? Ouais, ça je l'ai déjà vu. Ouais. On va réfléchir ensemble. Du coup, c'est où tu multiplies les heures de travail. Ouais, donc tu passes de 45 à x4. heures par semaine. Ouais, okay, x4 à 150. Donc on est d'accord que c'est pas possible. Ouais. Ou alors tu fais quoi? Si tu multiplies pas les heures, tu vas multiplier quoi? Le nombre de patients. Ouais. Et est-ce que tu penses pouvoir fournir des soins de qualité pour tous les patients si tu en as autant? Moi, je pense que non. Parce que moi, par exemple, j'ai dû faire du kiné peut-être 3-4 fois. Concrètement, j'avais déjà fait des séances avec quelqu'un. C'était 17 balles, la séance. Mais qui prenait genre peut-être 4-5 personnes en même temps. Alors qu'on est à 17 balles, tu vois. Et en gros, qui disait, tiens, toi, ça va être du soulevé de terre, voilà, pour
pour travailler l'arrière des cuisses, etc. Il n'y a pas trop de suivi. Mhm. Moi, à l'époque, ça me dérangeait pas, parce que bon, quand tu as le côté un peu sportif, machin, bon, tu te challenges tout seul et tu comptes toi-même, voilà, c'est 45 secondes cette position, tu le fais solo, quoi. T'as pas forcément besoin de quelqu'un, même si quand tu prends, tu prends de la en maturité, de l'âge, etc., nous qui avons en passe là, d'avoir 30 piges, euh, bah, t'es plus à cheval là-dessus, parce qu'on cherche le confort, on met des sous, on a envie de savoir où est-ce qu'on les met. Comment t'expliques que, je sais pas si on peut appeler ça des dérives. Moi, je sais Alors, pas comment vous appelez ça dans tu le sais monde que de la moi, je suis kiné. soumis à un code de déontologie où Ouais. j'ai pas le droit de dénigrer, d'ailleurs, en ce moment, je suis en conseil disciplinaire, dénigrer des collègues. Ok. À cause de mes posts sur Instagram, mais on en parlera. Ok. Ah, parce que du coup, Bien sûr. Alors, bah, toi, t'as dit que c'était une dérive. Je ne vais pas dire non. j'ai posé la question, mais en tout cas, j'ai mis le mot. Tu as posé une question intéressante. Ok. Je Donc, peux, dans le monde de la kiné, on pourrait dire que c'est une dérive. peut-être que d'autres personnes que moi, prenons un Brian alternatif, diraient t'as totalement raison. Ouais. Et peut-être qu'un Brian alternatif encore plus sévère dirait qu'il faudrait peut-être retirer le diplôme aux personnes qui font ça. Hmm. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Ouais, mais ça veut dire, c'est plus. Enfin, pour vous, kiné, c'est censé être une approche personnalisée, one-to-one. Alors c'est même pas pour les kinés, c'est censé être ça la santé. Hmm. Ton médecin, il va pas donner genre il a pas son quota. Oui, c'est vrai que le des- médecin, on peut lui reprocher des fois que ça dure, Bah dure ouais, 10 minutes. Mais en fait, c'est pareil. Mais voilà. Je dis kiné, mais pareil pour les médecins, Oui, ostéo, oui, c'est vrai que chirurgiens. C'est vrai que j'ai pas pensé avant. Ouais. Monde de la santé, c'est censé, si vous voulez des soins de haute valeur ajoutée, être individualisé. Hmm. Non, c'est vrai que oui. Chez le médecin, on peut des fois lui reprocher, ça a duré 5 minutes, il a vérifié mon oreille, il m'a dit ouais, t'as une otite, machin, et salut. Mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule personne dans la pièce avec toi. C'est ton Ok. médecin et Mhm. toi-même. C'est vrai que ça paraît très bizarre si s'il avait un bureau avec 3 tables différentes et il s'occupait de 3 personnes en simultané. Donc toi, ça tirait si t'allais chez le kiné et te prenait que 5 minutes. Non, ouais. Ok. En fait, il te prend 45 minutes, 1 heure. Enfin, je sais même plus combien de temps. 30 minutes et une heure, 45, ouais. Souvent 30 minutes parce que c'est... Mais il va passer peut-être sur l'heure totale, il va peut-être passer 10 minutes avec toi, mais en fractionné à chaque fois. Donc ça paraît... Enfin, tu dirais, tout dépend du suivi, tout dépend de tes exercices. Ouais, ça dépend parce que, par exemple, je peux avoir des patients avec des croisés, ligaments croisés, Ouais. en soins, où là, par exemple, on est à 5-6 mois de rééducation. Une rééducation, c'est long pour les croisés. Il faut compter 1 an. Ouais. 9 mois, 1 an. Oui, en moyenne, ouais. Et oui, il y a une période où, de toute façon, on n'a pas le choix qu'il faut faire de la viande. En gros, c'est de la prépa physique. Donc, à la fois, tu vas à la salle, mais à la fois, oui, dans les séances, je dois t'ajuster sur certains mouvements, genre un squat. Tu peux faire un sumo, tu peux faire un good morning, ou tu peux faire un vrai squat. Bref, donc oui, il y a des choses à ajuster. Donc, parfois, il y a des situations où il n'y a pas besoin d'être derrière le cul du patient H24. Mais si tu me dis que tu arrives à un chiffre d'affaires de... non, pas chiffre d'affaires, même un salaire de 15 000, 10 000, j'ai même envie de te dire 8 000 net, je me pose des questions. Ouais, t'es obligé de... J'ai rien dit. T'es obligé, parce que comme t'as dit... Je me pose des questions. Tu peux... Ou t'augmentes le nombre d'heures, et je connais des gens genre qui bossent 8h, 22h exprès, et les week-ends, parce qu'il y a des majorations et tout. Ouais. Donc c'est des vrais acharnés. Mais ils prennent un patient par demi-heure minimum, voire un patient par heure pour les bilans et tout et tout. Il y en a d'autres, s'ils ne multiplient pas le nombre d'heures, ils multiplient le nombre de patients. Okay. Et ce qui donne des soins de qualité, je ne peux pas juger, je suis soumis à un code de déontologie. Et c'est bien que tu le rappelles plusieurs fois, pour que potentiellement les gens qui nous écoutent comprennent que tu es soumis, et je le répéterai une dernière fois, au code de déontologie. Et je suis actuellement en conseil disciplinaire. Ok, par rapport à tes posts Instagram. Là, venons justement... Et Brian, je le souligne encore une fois, tu fais les transitions à ma place, c'est assez rare pour être souligné. Mais au niveau des réseaux sociaux, oui. Aujourd'hui, t'es full, et je sais, parce que j'avais vu une de tes stories, où au moment où tu ouvres les inscriptions à tes formations, quel que soit l'endroit, des fois ça fait même sauter le site internet de l'organisme de formation. C'est vrai. Tellement il y a de monde sur le site internet. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un engouement tel sur tes formations
à Laurent et toi, hein, parce que du coup, c'est formation en binôme, etc. Pas forcément binôme. Pas aussi forcément seul. binôme. Lui sans aussi, il fait- forme lui tout seul. Ouais. En fait, il forme Mais lui vous tout avez seul, des je forme moi projets tout communs. seul, puis on fait un truc commun en plus. Ok. Comment t'expliques qu'il y ait cet engouement de folie pour toi? Parce que c'est Euh, sans grands efforts. Hein. Tu annonces sur Instagram, c'est ouvert à 18h, à 18h30, il n'y a plus de place. Comment t'expliques ça? J'expliquerai déjà parce qu'il y a eu un gros bouche à oreille qui s'est fait Hmm. sur, j'espère, la qualité de ce que je fais. On pourrait penser une mode ou quoi. Non, c'est pas une mode. C'est bon, ça s'est confirmé. Donc je pense et j'espère que la qualité déjà est le premier truc qui est revenu, mais vu les feedbacks des gens, ça semble être vraiment ça. Hmm. Ensuite, de plus en plus de kinés se forment. Et également, je suis sur les réseaux sociaux où, bon, pour le coup, je fais pas forcément de la vente, je fais de la blague déjà. Hmm. Parce que si je fais des trucs, c'est pour me faire plaisir avant tout. Mais donc, je suis plutôt actif. Parce que Instagram, c'est notre génération, quoi. Je pense que ça aussi, ça joue. Et le fait que sur différents congrès francophones, j'ai été là pour les congrès étudiants, j'ai été là pour les congrès de personnes déjà diplômées et confirmées. J'ai fait des articles qui ont une bonne visibilité. Donc je pense qu'il y a eu plein d'événements qui ont fait que il y a une audience assez importante lorsque je dis un truc. J'ai pas dit que c'est des gens qui vont m'écouter, hein, mais Ouais. au moins il y aura une oreille. Les événements ont fait que actuellement, il y a plus de 10 personnes qui vont voir ce que je fais. Voilà. Plus le bouche à oreille, plus machin. Donc je pense que ça a amené à une audience plus importante. Et pourquoi est-ce que ça marche autant? Je sais pas. Je pense que parce que j'essaie d'être honnête quand je fais les choses. Comme je t'ai dit, quand je sais que je sais pas, je dis que je sais pas. Hmm. Parce que je pense que j'hésite pas à m'énerver et dire ce qui m'énerve, et les gens osent pas forcément. Donc les gens frustrés également peuvent peut-être plus se rallier à ça. Hmm. Pourquoi ça marche? Clairement, j'ai pas d'église, j'ai pas de camp. Donc normalement, je suis pas censé être clivant. Sauf qu'en fait, si, parce que je suis subversif, je mets pas de chemise blanche. On va dire, t'as ton... je reste moi. Voilà, c'est ce que j'avais. Clairement, je reste le moi de quand j'avais 12 ans, quoi. Ouais. Clairement. Et c'est ce qui fait ta force, selon Je toi? sais pas. Je sais pas. Je pense que ça me dessert. Je pense que ça me ferme des portes. Et ça a dû m'enfermer. Et je sais que ça m'en a fermé. Mais ça me pose pas de problème. Parce Oui, que... peut-être avec les personnes beaucoup plus scolaires. mais pas forcément dans la posture aussi, je parle. Hein. Les gens, j'ai envie de te dire que les gens qui se focusent plus sur le fond que la forme... pardon, je vais le refaire. Les gens qui se focusent plus sur la forme que le fond, pour moi, en santé, ça pose un gros problème. Avoir un médecin qui est en tongs, moi, ça me pose aucun problème s'il fait un examen ultra carré. Ouais. Sauf qu'il y en a plein, non. Il faudrait un médecin plutôt beau, qui présente bien, etc. Limite la blouse, machin. Oui, ou en congrès, il faudra avoir la chemise. Ah, vous savez, il faut respecter le... J'ai pas le temps. Laissez-moi avoir... Au début, je mettais des chemises. C'est pas confort, les chemises. Je transpire dans une chemise. Laisse-moi un t-shirt, des claquettes. Surtout qu'en plus, dans les confort. formations kiné, vous pratiquez. Ça veut On dire il y a la table, pratique, il y a la flemme. table, Oui. il y a la table de massage et hop, Exactement. vous travaillez Mm. en live pour justement que les apprenants ressortent de ta formation en pouvant pratiquer directement sur le patient. Et par contre, je pense qu'au final, être moi à 100%, ça a aidé aussi. Parce que, c'est dans les retours des gens de la formation. Et un des trucs qui ferait peut-être que ça marche aussi, c'est que je poste aussi le retour des gens de la formation. Alors on peut dire, le mec qui flex, il s'auto-congratule. Je me fais rire. Genre, oui, non, c'est vrai que dans ton... C'est tout con, mais quand tu vas au restaurant, t'as des avis Google. Oui, mais c'est vrai Un restaurant, il va faire quoi? Il va mettre les avis Google. Ouais, c'est vrai que dans ton approche sur les réseaux sociaux, moi qui te suis, d'ailleurs, on peut le dire, hein, ton Instagram, et j'aurais pu le faire au début de cet épisode-là, mais ton Instagram, c'est Brian, B-R-Y-A-N. Where is Brian? Ah, ok. Où est Brian, quoi, en anglais? Ok. Where is Brian? C'est vrai que je pensais à Brian Littré, etc. Mais tu vois, dans ton approche, il n'y a pas de... Enfin, je sens pas que c'est calculé. En vrai, les gens te mentionnent, tu repostes, tu mets un petit commentaire dans la mention,
tu balances ça et c'est vrai qu'on sent pas que c'est calculé, que quand tu postes à heure fixe où tu sais que ton post va exploser. Voilà. J'ai un peu l'impression que t'en as rien à secouer. Oui. Ouais, ouais. Et si tu regardes même mes stories, tu regarderas qu'il n'y a aucune cohérence. Je pense que sur cette dernière année, j'ai plus parlé de Toyota que d'autres choses. Hmm. Je parle des joueurs blessés qui se blessent les ischios, parce que quand ça arrive, ça arrive. Je parle de problèmes de nerfs si je vois un article. Parce que maintenant, les gens qui ont fait la formation, dès qu'ils voient un article, ils me l'envoient. Hmm. Des blagues avec des potes sur les mangas. En fait, je suis reste moi, quoi. Ah, mais je pense aussi que tu as ce côté très proche, non pas de ta commu, parce que c'est les gens que tu C'est formes. c'est pas ma commune. Oui, oui, c'est les gens que tu Aucune formes. commune. Mais c'est super intéressant, parce que regarde, tu me dis, tes anciens apprenants, anciens stagiaires, Tu m'envoies t'envoies des des fois messages de des temps en temps. articles. Ouais. Ah tiens, j'ai pu mettre ça en place et j'ai vu la différence avec le patient en moins d'un Exactement. mois. Exactement. Ça, je le vois souvent. Ce genre de retour que j'avais. Bah, c'est génial. Et c'est ce que je pense que c'est ce qu'on attend en tant que formateur. Bah, déjà, moi, ça me fait plaisir d'avoir un feedback. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai besoin d'avoir des retours aussi sur les trucs négatifs. C'est pour ça que parmi les gens que j'ai pu former, mes anciens étudiants ou les personnes avec qui je suis assez proche, Ouais. je leur dis direct, mais aucun filtre. Dis-moi ce qui a merdé, dis-moi ce qui va pas. Et des fois, c'est, tiens, bah, Brian, tes diapos, puis la merde, ils sont trop moches. Ça, c'est pas assez clair. Ça, machin. Mm. Les feedbacks sont importants. Donc, moi, je sais pas, je fais aussi des retours des gens. Enfin, je mets les retours des gens également. Oui, à la fois, ça me fait plaisir, à mon ego. Ouais. Mais en vrai, ça me fait plus rire qu'autre chose. Et oui, ça peut alimenter le fait que, peut-être que la formation, elle est intéressante. Parce qu'en vrai, les gens qui vont se former, ils vont pas se former parce que je suis une superstar. Ils vont se former parce que ça peut être un sujet intéressant pour eux. Donc c'est pour ça que de temps en temps, des fois, je mets des cas cliniques dans mon domaine et les gens se rendent compte que, ah bah ça, j'aurais pas vu comme ça. Ah bah ça, j'avoue, j'aurais pas trouvé. Ah bah ça, ouais, j'aurais fait comme ça. Je me dis peut-être que ça peut intéresser. Bah, finalement, tu es devenu un marketeur malgré toi. On peut appeler ça comme ça. Bah ça, c'est ce qu'on me dit, parce que j'ai une pote, justement, avec qui j'ai bossé sur une formation qui tourne actuellement. Donc elle, oui, en partie, son Instagram, c'est une partie de son taf également. Pour moi, mon Instagram, c'est comme si j'avais un Skyblog et je parle tout seul et ça me va très bien. Genre, Oui, c'est vrai que voilà, comme tu disais, t'es toi et ton vocabulaire aussi. Voilà, c'est le bien même que sûr. tu auras en formation. Bien Et sûr. je pense que oui, finalement, pour répondre à la question, je pense que c'est une force pour toi et tes formations. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a, Mais ça il y peut a- être il y a aussi un des tel freins à engouement. des moments et où je me rends pas compte. Oui, peut-être parce qu'il y a des écoles qui penseraient à toi et qui diraient, tiens, une conférence, machin. Ouais, mais regardez ce personnage, Mais qui font regardez pas comment il appel à parle. toi Regardez. parce que ils voient tes stories Instagram, sachant que tu as un peu le même type de story, tu vois, et de discours. Toutes les 24 heures, on peut voir que voilà, il y a toujours le petit mot, Le le petit pic, mot en trop pour les gens peut-être trop scolaires, les directions, enfin les directeurs d'école, etc., qui le petit penseraient à Frisk toi. Corleone en fond. C'est ça. Donc ça peut te desservir, mais d'un autre côté, comme tu m'as dit, tu pars en Suisse avec ta femme pour y vivre, pour travailler, pour continuer tes formations partout dans le monde. Des projets d'enseignement aussi, peut-être. C'est ça. À quand les formations en anglais? C'est très marrant que tu dises ça parce que dans pas longtemps, Parce que là, c'est que francophone. Hein. Ouais. Bah, je suis pas encore bilingue. Je Ouais. ne suis pas bilingue même. Même si je vais souvent à Londres parce que mon frère habite à Londres. Hmm. C'est marrant parce que j'y ai pensé il y a pas longtemps, donc j'ai formé à Tahiti et j'en ai profité pour faire des vacances avec mes meilleurs potes. Ouais. Donc, tous dans une villa. Ah, c'était à Tahiti. J'ai lancé- Ouais, c'était ouais. trop cool. J'ai fait mes 30 ans là-bas. Génial. Et la femme de mon ami, Olympe, on a discuté parce qu'elle est dans le métier de. Elle est DA, si je me trompe pas. Enfin, non, mon pote est DA et elle autour de DA, bref. Directeur discutait- artistique. Et on discutait sur le fait de. Bah, ok, ça va être quoi plus tard pour toi pour les prochaines années? Et en vrai, un des axes serait bah, ouvrir à l'étranger, peut-être. Le problème, c'est que je parle pas anglais, couramment, en tout cas. Même si je le lis tous les jours et je le parle quand je suis en Angleterre. Ouais, mais là, quand il faut former des gens sur des termes précis, avoir également des tournures de phrases précises pour pouvoir aider des patients, etc., c'est plus compliqué. Ouais. Donc je me suis dit, ou je prends des cours d'anglais, bon, bah, je les ai pas pris cet été, ou au bout d'un moment, il va falloir que je parte 6 mois, je vais à Londres, quitte à bosser dans un resto, peu importe, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Donc peut-être, et entre-temps, donc là actuellement, un des e-learning que j'ai fait sur les troubles vasculaires, justement on va le traduire en anglais déjà, et on m'a appelé pour 2024 pour former à Montréal également. Donc ça s'ouvre petit à petit,
Et on verra si j'ai envie de faire l'effort également. Si je vais le faire pour pouvoir transmettre ça en anglais. Mais pour moi, ça nécessite que mon anglais soit... Je ne vais pas dire parfait, la perfection n'existe pas, mais soit assez irréprochable pour moi. Et surtout avec le vocabulaire pro, parce que Mais monde c'est de la pas ça, santé, moi je mais, vois ça pour moi, c'est pas ça le plus compliqué. Ouais, Parce que le vocabulaire pro, je le vois tous les jours quand je lis des articles scientifiques. effectivement. Là, c'est plus la vie courante. Ouais. Ouais, c'est pouvoir répondre aux questions facilement, etc. Faut que ça soit fluide et que les gens ressortent de là en se disant Ok, c'est bon, c'est compris. c'est ça, c'est compris et c'est pas des lacunes en anglais, machin, qui peuvent te porter. Après, ça, c'est préjudice. plus les Français qui font ça. Genre, des lacunes en français. Les Anglais, ils sont. Oui, c'est vrai que pour avoir aussi pas mal voyagé comme toi à l'étranger, ils sont plus là à te tenir la main. Ouais. Mais Hein, là, dans c'est- la tu santé, bugs sur. dans la santé, il y a une part importante de la communication dans la santé que j'ai pas compris tout de suite, qu'on m'a fait comprendre, qui est extrêmement importante envers les patients. Et exemple tout con, si je te dis Arthur, t'as une sciatique, non, tu sais quoi, regarde, c'est simple, on va juste lire ta radio ou ton IRM. On lit sciatique, dégénérescence discale L5S1 sur arthrose. Voilà. Toi, ton cerveau il te dit quoi quand tu vois ça? Je comprends pas grand chose. Mais il dit c'est plutôt positif, plutôt négatif, plutôt. Bah non, pas très positif. C'est-à-dire Redis-moi le. Discopathie dégénérative L4, L5, arthrose multi-étagée sur sciatique. L'arthrose, je sais ce que c'est. J'entends le mot dégénératif, donc je me dis que je vais perdre certaines fonctionnalités de certains membres. Non, ça me dit rien qui vaille. Ça tombe bien parce qu'en fait, il y a des études également sur ça, sur les termes utilisés par les professionnels de santé envers les patients, et on se rend compte que les termes que tu vas avoir vont avoir un impact fort sur la psyché du patient et également sur son pronostic. Alors que si je t'explique, bon bah Arthur, là je t'ai fait un test, et en fait là on voit sur la radio que globalement, bon bah t'as des rides dans le corps, quoi. Ou alors t'as une évolution normale. Il y a marqué arthrose, mais en fait il y a plusieurs types d'arthrose. Il y a de l'arthrose qui va mieux avec les temps, ou l'arthrose où t'as mal tout le temps. Toi t'as pas mal tout le temps, toi. Ah bah non. Non, bah non. Et là, du coup ta tête elle te dit quoi? Plus positif, plus négatif? Alors qu'en fait, c'est exactement la même situation. Donc, ouais, la communication est importante et on me l'a fait comprendre déjà grâce à ces études-là. Et parce que si je veux mieux transmettre mes informations dans ma formation, j'ai pas le choix que d'adapter mon discours. En fait, la première formation que j'ai faite, j'étais ultra technique, avec peu de pratique, pas assez. On m'en a fait le retour, j'ai modifié. Et on m'a dit, c'est bien, mais en fait, il y a trop de trucs. Genre là, tu nous en donnes beaucoup trop. Là, tu nous fais un cheesecake avec des pâtes bolo, avec une pizza. Trop. Du coup, j'ai fait un e-learning plus la formation. Là, les gens, c'est un format plus adapté pour eux. Bref, donc ouais, de l'adaptation tout le temps. Mais communication, pas le choix que de l'affiner, de l'adapter, l'individualiser. Ouais, ça me rappelle moi une anecdote perso, tu vois, l'année dernière, où pareil, c'était sur la gestion des émotions, du stress, et je fais peut-être 95% de théorie et 5% de pratique. C'est dommage. Parce que quand j'ai construit justement ce module, je m'étais dit, ça va être compliqué de faire de la pratique sur leur métier. Tu vois, parce que c'est un métier bien spécifique, un diplôme bien spécifique. Et en fait, le retour que j'ai eu, c'est Arthur, on aurait aimé avoir du 50-50. Et moi, sur ma chaise, je me dis, je prends l'info pendant le feedback, et je me dis, mais merde, quoi. Je me dis, j'ai pensé à la place des clients, entre guillemets. Et 6 mois plus tard, j'ai repensé totalement l'approche. Au final, j'ai gardé presque tout le contenu théorique. C'était le même nombre d'heures, hein. C'était sur 2 jours. Et du coup, j'ai mis peut-être un tiers de pratique, et ils sont ressortis de là. C'était pas les mêmes élèves, évidemment, et ils m'ont dit incroyable. Et quand on me sort des mots comme ça, incroyable, j'ai totalement compris, maintenant je suis prêt pour faire mes stages, etc. Ça nourrit non pas l'ego, mais ça nourrit vraiment le cœur, tu vois. Et je pense qu'on vibre aussi à ça. On est là pour changer
Moi, je dis souvent, on est là pour changer le monde, tu vois. Ça peut paraître osé quand on dit ça, mais tu vois, tu es dans le monde de la kiné. Je pense que le fait que tu formes, c'est tu as envie de toucher le max de personnes possible pour améliorer le monde de la kinésithérapie. Non, pas le monde de la kinésithérapie. Je suis beaucoup plus égoïste que ça. Le monde de quoi? De la santé? Non, je suis encore plus égoïste que ça. Fais-moi rêver. Si ma mère elle a un problème de santé, je veux savoir la rediriger vers quelqu'un qui saura bien la prendre en charge. Ok, quel que soit le domaine. Voilà. Je suis beaucoup plus centré que ça. Je veux pas changer la planète, je la changerai pas. Je veux pas changer la médecine, je la changerai pas. Regarde, imaginons tous les kinés deviennent meilleurs, et ils font tous un par demi-heure, du taf carré et tout. L'avenant qu'on s'est pris dans la gueule, on se l'aurait serait pris quand même. Ah bah oui. On peut pas tout changer. Mm. Et c'est marrant ce que tu as dit par rapport à ta formation, parce que du coup j'ai été confronté à ça également. Et j'ai dû être inconfortable dans un moment, parce que je devais choisir qu'est-ce que je vais devoir couper dans ma formation. Sachant que tu te dis Que ta j'ai formation en tête. elle est top. Ouais. Et ça, c'est Laurent qui m'a dit, non mais en fait, c'est simple. T'es généreux, c'est cool, c'est indigeste. Enfin, il a dit pour moi, j'ai kiffé, mais il y en a combien qui ont des niveaux de compréhension permettant d'avoir tout. Ouais, c'est Et c'est pour ça que même, c'était vachement bien, parce que du coup, ça a fait écho même plusieurs années là. Parfois, je vais refaire la formation de quelqu'un. Mm. Je l'ai déjà faite, mais j'ai un niveau de compréhension différent et supérieur qui me permet de capter encore plus d'informations. Et en fait, je me rends compte de la qualité de la formation encore plus en la faisant la deuxième fois, etc. etc. C'est ça, parce qu'en plus, dans ton domaine, je pense que, tu sais, quand tu joues aux jeux vidéo, tu as le niveau légende. Si toi, tu arrives avec un discours intermédiaire en termes de niveau de difficulté de compréhension et tout, forcément que les gens qui sont un peu novices, qui sortent à peine d'études et qui ont envie en même temps de rester dans ce côté scolaire pour s'améliorer sans cesse, sachant que maintenant ils travaillent et tout, en cabinet, tu vas les perdre. En même temps, ils vont essayer de rester focus, mais ils comprennent pas grand-chose. Mm. Et au final, ils vont comprendre dans 3-4 ans, quand ils devront refaire d'autres formations. Peut-être, ouais. Mais c'est marrant, parce que là, ça me fait penser... Donc, on a fait un e-learning sur les troubles vasculaires. C'est pas facile, les troubles vasculaires. Mm. Même la majorité des médecins sont plutôt à l'ouest sur les différentes pathologies en musculo-squelettique. Ouais. Les kinés et les ostéos, pareil. C'est pour ça qu'on l'a fait avec mon ami ostéo. Et on a eu un retour sur toutes les... Enfin, sur en tout cas tous les achats. On a bloqué, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, 530 personnes qui ont pris le e-learning. Tout le monde nous a dit que c'était incroyable. Moi, je m'en rends pas compte. C'est pas pour autant que je vais faire la star ou quoi. Mm. Ça fait du bien. Parce qu'il y a derrière de l'investissement, il y a de l'énergie. Parce qu'on a investi plus de 2 ans de taf, dont une année full complète que dédiée à ça, Ouais, je me et à souviens. se former avec des médecins vasculaires, etc. etc. Il me semble qu'on en avait parlé en plus. Ouais. Et une personne qui a dit, bah, en fait, je comprends pas. Donc on l'a remboursé. En fait, elle disait qu'elle était à un niveau là où elle sort des études, elle était motivée ou quoi, et là c'est trop pour elle. Genre les termes, elle les comprenait pas forcément, alors que nous, Mais en même temps, nous, ça te c'était des dessert pas, ça te dessert pas non plus parce bah, que. c'est la seule. Mais ça veut pas dire que je prends pas en compte ce qu'elle a dit. Il va peut-être falloir qu'on modifie des trucs, qu'on fasse peut-être un glossaire. Par exemple. Oui, mais en fait, dans l'idée, ça te dessert pas non plus parce que finalement, elle te reproche le niveau de difficulté, peut-être des termes, ou en tout cas des sujets abordés, et pas le reste, tu vois. Donc finalement, c'est peut-être revoir l'approche, mais plus subtilement, et comme tu as dit, hein, regarde, c'est une idée, hein, le glossaire, pour que tout le monde comprenne tous les termes évoqués sur le e-learning qu'ils vont commencer à lire, à visionner. Donc finalement, tu vois, c'est même les retours entre guillemets avec des grosses améliorations sont très constructifs. J'ai pas le choix que de m'en servir si je veux faire quelque chose de meilleur. Ouais. Et pour ça, en tout cas, c'est intéressant parce que même pour moi, ton retour là m'inspire moi de mon côté, hein, dans mon métier, hein, dans le monde de la formation. Et merci pour ça. On arrive sur la fin de cet épisode, de ce podcast. Moi, je pose toujours 2 questions à la fin. Ouais. Très cliché, mais en même temps, j'ai toujours des superbes réponses, donc je sais que ça va être pareil pour toi. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui réfléchissent à leur voix, que ce soit dans le monde de la santé, hein, ou ailleurs, et en général? Vous attendez pas forcément à être heureux et épanoui.
Et parfois, c'est pas votre métier qui vous rendra heureux. Si jamais c'est le cas, faut pas se perdre non plus dans ce métier et fermer sa vie et terminer comme certains que je connais à 1400 €. Ils sont heureux, hein, mais bonne chance pour la retraite. Je suis plutôt pessimiste, en vrai, habituellement. Le conseil, faites des essais et faites des erreurs. À vous, après, d'avoir la force d'en tirer les choses positives pour vous. Mais clairement, il n'y a pas de recette secrète. Il va falloir faire des essais et des erreurs. Non, tout le monde ne sera pas heureux. Non, tout le monde ne pourra pas réussir. Parce que si tout le monde est le meilleur, il n'y a personne qui est meilleur. C'est faux. Ouais. Si tout le monde est beau, personne n'est beau. Bah là, en fait, j'ai envie de dire, faites des essais, faites des erreurs. Servez-vous de vos points forts. Ou parfois persévérez dans vos points faibles. Mais peut-être pas trop. Faites des essais. Et c'est vrai que des fois, il y a Expérimentez. plein de gens qui ont des beaux points forts, mais qui ne s'en servent pas du tout, alors que Parce que ça peut-être fait ça la les fait diff chier. dans certains Peut-être domaines. parce que ça les fait chier. Ouais. Le petit frère de mon meilleur pote était parti pour faire comptable, expert comptable. Meilleur de sa classe. Il n'est pas heureux. Donc il arrête. Et on peut rien lui dire. Il a raison. Et l'objectif, c'est de trouver sa voie, en creusant, petite introspection, etc. Ça, Ouais. Après, c'est mon domaine. Mais peut-être qu'après, c'est également trouver une voie qui n'existe pas et trouver le bonheur ultime alors que ça n'existe pas. C'est pour ça que voilà, le conseil, c'est expérimenter des choses. Et j'aime cette clôture de questions. Parfait. Expérimenter. Expérimenter. C'est le mot qui englobe pas mal de choses, dont ce que tu as évoqué sur la première partie de cet épisode. Dernière question. Ouais. Tu te vois où dans 10 ans? Alors c'est marrant parce qu'avec un pote, on en parlait... 40 il y ans, a 2 attention. jours. Hein. Ouais, attends. On a fait le pour dans 5 ans. Ouais. C'est déjà Et mieux. pour le 5 ans, c'est plutôt très clair, même d'un point de vue financier, voyage, personnel, professionnel. Dans 5 ans, je sais où est-ce que je serai. Dans 10 ans, où est-ce que je veux? Ouais, c'est-à-dire là, on est en 2033. C'est où est-ce que moi Où est-ce je que veux? tu es? Où est-ce que je suis? Non, où est-ce que tu es d'un point de vue localisation géographique, mais aussi qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu es toujours kiné? Est-ce que tu as ouvert ton école? Est-ce que tu es investisseur? Où est-ce que je me vois? Kiné, oui. En Suisse, autour de Lausanne. À faire de l'enseignement et toujours des formations et toujours du cabinet parce que c'est important pour moi. Continuer le sport parce que c'est important pour moi. En vrai, j'ai l'impression d'être assez épanoui pour vouloir le même mode de vie. rythme de vie. Mm. Donc, avoir la même chose, ce serait génial pour moi. Voilà. Et d'un point de vue perso, qu'on clôture après cet C'est-à-dire épisode, avec madame, par exemple. Ah, ça reste secret, ça. Ça reste secret? Ah, ça reste secret. Ok. C'est la seule chose Peut-être qu'il un ne nous... enfant, peut-être 1000, peut-être pas. Après, au top du top, ce serait bien sûr maison, jardin, 2 bergers belges malinois. Ça serait ça. Sachant que oui, là, regarde, tu m'évoques un peu le cliché de la société, mais en même temps, à côté, C'est tu cool. travailles d'arrache-pied, tu fais Ouais. plein de choses, donc finalement, c'est... Quand j'étais petit, j'avais un chien, et c'était cool d'avoir un chien, c'est pour ça que j'aimerais. Ouais. Mais voilà, je me vois toujours épanoui comme je le suis. Les pieds sur terre. Je suis pas une rosta. Je le serai pas. C'est pas ce que j'ai envie. Et je suis pas sûr que ce soit souhaitable. Mm. Quand tu regardes tous les anciens de Disney qui terminent ou coquets ou voilà, c'est pas forcément souhaitable. Toujours aussi épanoui et avec un rythme de travail qui me permet de faire les choses dont j'ai envie. Et parmi les choses dont j'ai envie, c'est toujours continuer à voir mes amis proches, moins proches parfois. Ça sera le mot de la fin. Yes. Merci à toi, Brian, Merci à toi, Arthur. pour cet épisode qui, je l'espère, va intéresser pas mal de monde parce que tu as été vrai. Et finalement, moi, à chaque fois que j'invite quelqu'un, j'attends quand même que vous soyez confiant dans l'approche et surtout qu'on puisse échanger comme s'il n'y avait pas ces micros en face de nous. Mhm. Donc merci à toi. Et petit aparté, comme d'habitude, le générique de début et générique de fin a été produit par Gaio Prod. Donc je vous laisse regarder, écouter plus longuement et sur sa chaîne YouTube. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis salut à vous la famille. Merci à toi Brian. Ciao ciao. Merci.